sans vraiment le pouvoir. Je me suis détesté sans vraiment le vouloir. Et pendant toutes ces années, j'ai été aveugle aux richesses que je portais, aux beautés que les autres voyaient en moi que je ne voyais pas. Je les pensais menteurs. Par ici, on me dit intelligent. Je me pense bête, bête comme mes pieds, à tourner en rond dans des labyrinthes de pensées. Par là, on me dit talentueux. Alors oui, je me vois bien doué, oui, doué pour échouer. Alors on me dit, Jerry, tu parles bien, je ne t'entends pas bégayer. Après tout, tu n'es pas bègue. Jerry, ne vois-tu pas à quel point ton esprit est incroyable? Tu l'as passé ton concours, tu l'as eu ton master, tu as bossé pour? Jerry, franchement, tu prends trop la tête. Tu penses trop. Tu as 21 ans, tu fais de grandes études, tu as un job étudiant, tu as toute ta vie devant toi. Et toi, tu me dis que tu es triste. Tu me dis que tu es malheureux. Tu me dis que tu es dépressif. À 21 ans? Non, franchement, sois un peu raisonnable. Alors j'ai dit stop, j'arrête. J'arrête de me poser trop de questions. J'arrête de prendre les choses trop au sérieux. J'arrête de me dévaloriser. Aujourd'hui, je deviens quelqu'un d'autre. Bien essayé, n'est-ce pas? Et si je vous dis que j'ai complètement foiré, est-ce que vous me croirez? Je vous le dis, je suis doué pour ça. L'échec a été forgé dans ma chair par le fer de la ceinture militaire de mon père. À répétition, chaque mot trancheur, briseur, destructeur de mon progéniteur faisait s'enraciner en moi l'échec, la déception, le désespoir. Et même quand je suis parti, même quand j'ai grandi, ces mensonges sont restés en vie. Mon père résonnait en moi, même en son absence, en des ravages invisibles. Écho de mon passé traumatique. Que je ne suis pas assez beau, que je ne suis pas assez sain, que je ne suis pas assez simple, que je ne suis pas assez bien. Alors qu'est-ce que je suis, sinon rien? Et l'histoire aurait pu se terminer là, mais par chance, le monde n'offre pas que des mots douloureux. Il est riche aussi en mots remèdes. De nouvelles rencontres ont donné naissance à de nouvelles énergies. Des énergies de bienveillance, des énergies de compassion, des énergies d'amour et d'acceptation qui ont fait renaître et exister ce jeu qui disparaissait à petit feu. Alors non, je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre pour autant. Chaque version de moi naît dans la version qui l'a précédée, dans ses cendres, et laisse derrière elle des cendres à son tour. Le terreau fertile nécessaire à ma renaissance. Après tout, lorsque notre jeu d'enfant devient notre jeu d'adulte, est-ce pour autant un autre jeu qui l'emporte? Vous là qui dites je, moi, je, votre jeu n'est-il pas le même qu'il y a 5 ans ou 10 ans? Vos idées ont peut-être changé, votre vue, votre voix, certainement vos cellules même. Mais oseriez-vous dire que vous êtes quelqu'un d'autre
peut-être, mais vos souvenirs vous rappellent tous les jours que vous êtes un et unique. Que tous les jours, vous vous réveillez dans le même corps et dans le même esprit. Et que tous les jours, vous grandissez, vous vieillissez, vous changez. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas magnifique qu'en réalité, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous ne faites que devenir vous-même autrement. Cette constante exploration en nous et la rencontre avec les autres nous révèlent des facettes de nous que l'on pensait inimaginables. Nous ne sommes pour autant que des humains. L'homme idéal n'existe que dans nos rêves les plus fous. J'en ai fait la réalisation lorsque j'ai compris que nier l'abysse dans lequel je me trouvais ne le faisait pas disparaître. Aujourd'hui, je porte mon traumatisme avec grâce. Il fait partie de moi, je ne peux le nier. C'est ainsi que ma voix a pris plus longtemps à s'ouvrir qu'un simple souffle qui s'émanait de mes poumons. Ma voix remonte de mes entrailles, déchirée par la stupeur, par le doute, par les tremblements. Ma voix parcourt des obstacles, des embûches, des falaises. Ma voix bataille contre un vacarme pessimiste, catastrophique, apocalyptique. Aujourd'hui, je suis bien différent et bien le même que ce que j'étais auparavant. J'embrasse toutes mes failles, toutes mes expériences, toutes mes qualités, car leur addition fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Un homme imparfait, mais dont l'imperfection est la preuve parfaite de son existence concrète, réelle. Un homme imparfait et dont le regard et le cœur est nourri par la sève de l'arbre de la résilience. Un homme imparfait qui se tient devant vous avec peur et courage et se prénomme Jerry. Alors non, on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre, mais on peut devenir soi-même. Et c'est le plus beau cadeau que l'on peut offrir à soi et aux autres. Bravo!